Duvet ou synthétique pour votre sleeping bag? Je vous explique tout ce que vous devez savoir pour faire un choix éclairé. Salut, moi c'est Charlotte, je suis étudiante au bac en intervention plein air, puis aujourd'hui on va parler de sleeping bag. Pour commencer, le duvet. C'est quoi ça le duvet? C'est un regroupement de plumes fines d'oie ou de canard entre deux tissus cousus ensemble ou non. La chaleur se mesure avec la capacité de remplissage exprimée en cubes pouces par once. En gros, c'est super facile, il faut juste comprendre que plus le chiffre est gros, plus il y a beaucoup de plumes divisées en différentes capacités. Par exemple, lui c'est un 850 down. C'est un des plus chauds sur le marché, c'est un moins 40, puis ça peut varier entre 550 et 850. Pour les avantages, c'est vraiment simple. En fait, il y a vraiment un bon rapport poids-chaleur. La durabilité est vraiment fiable. Si tu l'entretiens bien, tu peux même le garder toute ta vie. Puis c'est super compressé dans un sac à dos. Pour les désavantages, c'est aussi simple. En fait, lorsque c'est humide ou mouillé, les cloisons ils s'aplatissent, puis ça fait en sorte qu'il y a une grande perte de chaleur. Aussi, c'est assez dispendieux et c'est super long à sécher. Bon, maintenant, parlons synthétique. Mais qu'est-ce que le synthétique? Pour les avantages, c'est super simple. En fait, il garde vraiment son pouvoir isolant même quand il est mouillé, jusqu'à 80%. C'est vraiment bon pour les sleeping bags. Aussi, il est vraiment moins dispendieux, 50% moins cher que celui que je vous ai montré, par exemple. Et il sèche vraiment rapidement. Pour les désavantages, par contre, il est moins compressible, moins durable, moins confortable, puis son poids il est vraiment plus élevé dans un sac à dos. Fait qu'il faut vraiment peser les pour et contre et choisir pourquoi vous voulez utiliser votre sleeping bag. Sur ce, j'espère que votre choix sera bien éclairé. Si vous voulez en apprendre plus sur comment bien entretenir votre sleeping bag ou mes petits trucs pour être bien confort à l'intérieur, vous pouvez aller voir mon article que j'ai écrit sur dehors.urbania.ca. Sinon, on se voit une prochaine fois!